Est-ce que je sors avec un homme toxique? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisée dans les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, on va voir des petits points pour savoir si vous sortez, oui ou non, avec un pervers narcissique. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Alors, les pervers narcissiques vont utiliser ce qu'on appelle de la violence psychologique. Comment ça se passe en fait? Comment ça se traduit? Alors en point numéro 1, ils sont des maîtres dans l'art de vous manipuler. En fait, ils vont faire ça tout doucement. C'est-à-dire qu'au début, ils vont vous dénigrer sur un petit truc. Et puis petit à petit, ça sera de plus en plus en vous faisant comprendre que vous n'êtes pas assez bien. Donc au début, par exemple, ils pouvaient vous dire « Ah bah tiens, regarde, t'as oublié une tâche là par terre quand tu faisais le ménage. » Et puis petit à petit, ce sera « Ah regarde, t'es nul, tu n'as pas fait ça. » Vous voyez comme on arrive de dénigrer la tâche à dénigrer la personne. Donc en fait, il va vous dénigrer petit à petit de plus en plus jusqu'à ce que vous vous sentiez nul, dévalorisé. Ensuite, l'homme toxique va petit à petit s'énerver parce que vous ne faites pas les choses comme lui l'entend. Donc en fait, il va s'énerver pour des choses futiles. Ça va être par exemple, si vous n'avez pas fermé un tiroir, il va se mettre dans des colères et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ensuite, troisième point, comme on l'a vu, il va vous dénigrer. Il va faire en sorte de vous rabaisser, que vous vous sentiez nul. Donc, il va par exemple, vous faire des insultes quand vous vous disputez. Vous dire, mais t'es nul, tu sers à rien, t'es moche, tes projets, ils vont jamais marcher, tout ce que tu entreprends, tu vas jamais réussir. Et voilà, il essaie vraiment en fait de vous dénigrer. Si bien que dans votre subconscient, vous allez finir par vous-même vous dénigrer sans que lui forcément soit là. En fait, vous allez avoir sa petite voix quand vous faites des choses et c'est cette petite voix qui va vous dénigrer toute seule. Ensuite, petit à petit, vous allez finir par être déçu de ne pas réussir à combler ses attentes. Donc, par exemple, si il voulait, je sais pas, que vous rentriez à telle heure et que finalement vous rentrez en retard, vous allez être déçu, vous allez vous en vouloir finalement de ne pas répondre à ses attentes. Et là, c'est le début de la fin. Parce que là, votre confiance en soi, elle chute. Elle chute le jour où en fait vous êtes déçu de ne pas réussir à combler ses attentes qui sont en plus impossible à combler. Un autre procédé de manipulation qu'il va utiliser, c'est qu'il va vous faire comprendre que rien n'est de sa faute. Que lui, vraiment, lui, il est au top. Rien n'est de sa faute. Et du coup, inconsciemment, quand il va y avoir des petites choses, quand il va y avoir des problèmes, vous allez vous dire, bah, si ça vient pas de lui, c'est que forcément, bah, ça vient de moi. Et plus on va se dire que le problème vient de nous, plus on va se dire qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite rien en fait. Et donc en fait, toutes ces actions qu'il utilise, toutes ces manipulations, ça va faire que vous allez être dans une situation de peur. Vous allez avoir peur. Peur de le perdre, peur de le quitter, peur de faire une erreur. Donc en fait, votre relation, c'est pas l'amour qui la guide, c'est la peur. C'est même pas le bonheur, c'est pas l'amour, c'est la peur. Peur de mal faire, peur de le décevoir, peur d'être seul. Vous n'allez finalement vivre qu'à travers cette peur, ces peurs. Et enfin, avec la peur, vous allez avoir un sentiment de culpabilité qui va grandir chaque jour. C'est-à-dire que vous allez vous en vouloir en fait. Vous allez vous en vouloir de ne pas être assez bien, de ne pas répondre à ses attentes. Et c'est là qu'il faut, attention, sonner la sonnette d'alarme. Non, ce n'est pas de votre faute. Il n'y a pas de problème en fait. C'est lui le problème. Le problème ne vient pas de vous. Pas du tout. C'est lui le problème, je le répète. Vous n'êtes pas faible en fait. Si vous êtes arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est lui qui vous a fait perdre confiance en vous. Vous valiez quelque chose avant lui. Et vous valez encore quelque chose aujourd'hui. Donc je sais que c'est difficile pour vous de partir parce que vous êtes attaché à cet homme. Malgré tous ses défauts, vous restez attaché. Mais dites-vous bien que malgré vos sentiments, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous ne devez pas vous sentir mal de partir. Vous avez raison de vouloir votre bonheur, de préférer votre bonheur au sien. Donc là, je vous invite à écrire, à vous enregistrer, peut-être parler, parce que déjà, ça va vous libérer d'un poids. Et plus vous allez en parler, plus vous allez vous sentir mieux, plus ça va quand même vous libérer. Et en tous les cas, dites-vous bien que rien n'excuse son comportement. Rien n'excuse la violence physique ou psychologique conjugale. Aujourd'hui,
vous méritez d'avoir accès au bonheur. Vous méritez d'être heureuse, vous méritez qu'on vous respecte, vous méritez d'avoir un homme qui vous apporte du bonheur et pas un homme qui vous dénigre quotidiennement. Donc vous devez absolument prendre vos distances, prendre les mesures nécessaires, aller voir un spécialiste pour partir de cette situation extrêmement difficile, mais vous n'êtes pas la seule à la vivre. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir si oui ou non vous sortez avec un pervers narcissique, avec un homme en tout cas toxique. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez besoin d'aide, je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez m'écrire à mon adresse mail, allez-y sans souci. Alors on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!